déroulement de la saison 2 de One Piece. On connaît déjà le nom du premier épisode, The Beginning at the End. Pour ceux qui ne comprennent rien à l'anglais comme moi, ça veut dire le début et la fin. Une référence évidente à la ville de Lockton, la ville où tout commence et tout se termine. Donc si vous n'êtes pas trop con, l'épisode 1 adaptera Locktown. Pour ce qui est de la suite, difficile à dire. Certains parlent de 7 à 8 épisodes et une fin de saison à Drum. En soi, c'est peut-être pas plus mal de garder Alabasta pour la saison 3, entre la guerre civile et le combat de chaque chapeau de paille, 2 à 3 épisodes ce serait le minimum. Mais on va être honnête 2 secondes. Locktown, un épisode suffit largement. Le Cap des Jumeaux, c'est pareil, donc épisode 2, arrivé sur Grand Line. Épisode 3, Whiskey Peak, encore que, un épisode c'est juste. Little Garden, épisode 4, qui peut facilement se poursuivre jusqu'au milieu de l'épisode 5. Et au final, 2 épisodes et demi pour Drum, ça fait un petit peu beaucoup. Et on n'aurait pas la grosse baston de Luffy de fin de saison comme on a eu pour la saison 1, car Wapol c'est une grosse blague, on va pas se mentir. Sauf si bien sûr le live action décide de rajouter d'autres choses, comme Smoker. Et finalement, dans la saison 1, Luffy est pourchassé par Garp toute la saison. Et il serait logique que dans cette saison 2, il y ait le même fil narratif pour accentuer le stress de l'équipage. Il serait pourchassé d'une part par le Baroque Works, et d'autre part par Smoker et le reste des marines qui ont quand même mis une prime de 30 millions de berries sur la tête de leur capitaine. Et aussi, ce serait très intéressant de montrer des chasseurs de primes faire la chasse au chapeau de paille, car c'est quelque chose qui est assez peu montré dans le manga. Personnellement, je suis très curieux de voir le déroulement de cette saison 2, et je croise les doigts très fort pour qu'il y ait Alabasta dans cette saison. Même si en soi c'est peu probable, il y a de grandes chances que ce soit un piège. Il ne faut pas oublier que énormément de grosses productions de films ou de séries laissent fuiter de vraies infos ou de fausses juste pour brouiller les pistes. Et les acteurs comme Vincent Regan dont on parlait juste avant sont briefés sur les réponses qu'ils doivent donner. Donc pour faire simple, il y a toujours de l'espoir.